Bonjour, on va voir une petite vidéo en mode tenue de combat pour vous raconter une petite histoire qui nous suit depuis 1 an et demi. C'est une Jaguar X-Type 2 litres de HDI. Donc c'est le même moteur qu'on va retrouver sur les Ford Mondeo, les Peugeot, les Citroën Boxer par exemple. Donc voilà un véhicule qui nous a été vendu par Akoe Auto à Perpignan, qui bien sûr nous a été vendu dans un état qui n'est pas acceptable. On a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte parce qu'au début les à-coups étaient relativement rares. Ces gens-là nous ont vendu un véhicule qui avait un défaut de pompe à eau et qui avait un défaut flagrant de vanne EGR. Et on s'est rendu compte après quelques mois que la durite qui va de la vanne EGR à l'intercouleur était déchirée sur 8 cm. Donc on se demande toujours comment le contrôle technique a pu être passé. Ça ressemble beaucoup à un contrôle technique de complaisance. Quand il s'agit de faire changer la pompe à eau, puisque la saga des escroqueries à Perpignan continue, donc nous avons contacté Car Sport SARL à Perpignan, qui, sous prétexte de nous changer la pompe à eau, nous a rendu un véhicule qui n'avait pas été complètement remonté. On a retrouvé dans le coffre notamment le support de filtre à air, qui sert à isoler le filtre à air, bien évidemment, des durites d'alimentation de la vanne EGR, qui chauffe très fortement. Il n'avait pas non plus remonté le cache moteur, pourquoi après tout, à ce niveau-là, qui après nous avoir fait payer plus de 300 euros finalement, n'ont pas suivi les protocoles de montage d'une pompe à eau sur un moteur où la pompe à eau et la pompe de direction sont accolées. Ils n'ont pas non plus changé les courroies qui vont avec. Ce qui fait que 2-3 mois après, on s'est retrouvé avec une pompe à eau qui fuit toujours et une pompe de direction qui, bien sûr, s'est mise à fuir à 19 euros le litre. C'est charmant. Entre-temps, on a emmené la voiture à la boîte automatique.com puisqu'on commençait à avoir des codes d'erreur sur la boîte automatique qui fonctionnent très bien, soit dit en passant. Sauf que la boîte automatique a réagi au défaut de vanne EGR qui était encrassée, qu'on a dû démonter et et on a aussi changé d'ailleurs cette fameuse durite. Bon, on a quand même payé 120 euros pour un diagnostic avec une mallette qui nous sert à rien. Et finalement, comme les joints de cardan ont aussi commencé à merder, merci à Koei Auto de nous avoir vendu cette voiture dans cet état-là, encore une fois, eh bien, on a emmené la voiture à KG qui nous avait promis que c'est pas grave si on déplaçait un véhicule en mauvais état, qui est tombé en panne d'ailleurs. On a dû faire appel à l'assurance, qu'ils allaient nous changer le joint de cardan, les cardans, qu'ils savaient faire ça sur des voitures à boîte automatique. Quand la voiture est entrée dans le garage, ils nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas le faire, donc on a déplacé pour la voiture pour rien. Ils nous ont expliqué qu'ils n'arrivaient pas à diagnostiquer la panne moteur sous prétexte que leur mallette ne fonctionnait pas. Bon, on a quand même réussi à passer un jour après un scanner acheté à des Chinois pour 25 euros sur Amazon, donc ça fonctionne quand même plutôt bien. On a même découvert que le filtre à particules est encrassé, ce qu'ils auraient pu détecter, mais ils n'ont pas voulu se salir les mains, je pense. Et évidemment, ils n'ont pas vu comme le nez au milieu de la figure que le bras de l'actuateur turbo était tout simplement bloqué et qu'il suffisait de le décrasser un petit peu. Enfin, le turbo. Donc bravo à ces quatre garagistes, vendeurs auto à Perpignan, tous dans la même ville, tous là pour prendre du pognon à notre insu, parce qu'on est quand même à plusieurs milliers d'euros. Bien sûr, je conseille pas d'aller les voir, et je leur conseille pas non plus de me poursuivre, parce que moi légalement j'habite pas en France, mais je pense que ça vaut quand même la peine de donner vos noms sur internet après le merdier que vous avez foutu sur notre véhicule. Allez, merci, bonne journée.